Et puis au-delà de ça, surtout au-delà du changement de régime, il faut se rendre compte de tout ce que le régime a mis en place, puisqu'il a recréé une espèce de nouvel ancien régime avec justement ces systèmes de caste, ces systèmes de redistribution, tous ces systèmes de subventions complètement opaques, parce que l'affaire Marianne autour de Marlène Schiappa, là, c'est que 2 millions d'euros, mais il faut multiplier ça par 1000, par 10 000 sur les 50 dernières années, le nombre de milliards qui partent comme ça en subventions d'associations diverses et variées. Tout ça, c'est le genre de choses dont on peut espérer que ça saute, parce que du jour au lendemain, vous payez plus les gens. Et ça change l'écosystème, ça. Il faut se rendre compte, le simple fait d'arrêter de subventionner des trucs, à quel point ça changera intellectuellement le pays. Parce que quand vous avez des dizaines d'associations qui peuvent militer pour des idées qui sont très minoritaires, qui n'auraient pas de soutien suffisamment dans la population pour que ces associations vivent, mais grâce à l'argent qui est pris par la force aux gens par l'État, ça biaise politiquement le pays. Donc le simple fait de nettoyer comme ça les écuries d'Augias des subventions en arrêtant de donner de l'argent, ça permettra de remettre en accord la représentation, mais pas juste la représentation politique, la représentation intellectuelle, dans les médias, dans les associations. Ça permettra de la remettre en accord avec ce que pense le pays réel, on va dire. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est comme dans n'importe quel marché. Si vous subventionnez certains secteurs, vous créez une réalité alternative. Vous créez un état économique qui ne correspond pas à la réalité des prix, à la réalité de l'offre et de la demande. C'est pareil en politique. Si vous subventionnez certaines idées politiques, vous créez un spectre politique, une apparence dans les médias, un débat qui ne correspond pas au vœu du pays réel. Et on le voit sur tout un tas de questions. Ça fait 30 ans que 70% des gens sont pour qu'on ralentisse sur l'immigration. Il y a des tas de choses sur un tas de domaines comme ça. Et ça devrait prendre fin assez vite, et provoquer un recalage de l'ensemble de la vie politique et intellectuelle et médiatique du pays, associative, qui serait plus calé sur la réalité du pays. Moi, je ne suis pas favorable à ce que on prenne des mesures conservatrices, nationalistes ou que sais-je, qui iraient contre la volonté populaire. Parce que je sais que ça ne marche pas et que ce n'est pas raisonnable de vouloir transformer un pays. Un État sain, c'est un État dans lequel la politique conduite par le pays et l'image du débat politique qu'il donne et qu'on peut voir est en accord avec la réalité de ce qu'on trouve effectivement dans le pays, en est représentative. C'est tout, c'est ça qu'il faut espérer. Le reste, au fond, c'est être aussi constructiviste que les progressistes à tout craint, que de vouloir tirer la société en arrière. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à laisser la société évoluer mais elle aurait déjà été moins tirée en avant dans l'immigrationnisme, dans ce genre de choses, s'il n'y avait pas justement tout ce système qui a été mis en place, notamment par le régime. Il faut bien se rendre compte de ça.